Chers vidéastes, amis téléspectateurs, vous qui êtes devant votre écran pour suivre l'actualité, le divertissement à travers les réseaux numériques, les plateformes de communication et notamment TikTok. Tout à l'heure, je vous ai promis la réflexion du colonel de police, disais-je, venant Alphonse Didas Bangui, qui n'est pas à présenter d'ailleurs au public. Pour ceux qui suivent ce numéro, l'ont déjà vu notamment la partie de Brazzaville. Je disais tout à l'heure que Didas Bangui, lui, a réfléchi comme suit. Tout acte de police, selon lui, tout acte de police administrative qui concourt au maintien de l'ordre public n'est pas illégal. Il poursuit en disant, dans la compréhension de cette assertion, les responsables de diverses structures de police, tels que les commissariats de police, moi je dis les commissariats de police d'arrondissement, on abrège CPA 1, devraient en tirer profit. Eux qui assurent la sécurité des populations et leurs biens. J'ajoute les missions régaliennes de la police qui consistent à maintenir l'ordre public, à faire appliquer la loi et sécuriser les personnes et leurs biens. Pourquoi en tirer profit? C'est poser la question Didas Bangui, une question majeure d'ailleurs. Dans la pratique des cases écoles sur le terrain, il n'existe pas une nomenclature des actes de police administrative à exécuter lorsqu'on gère une quelconque structure de police. Raison pour laquelle, selon lui, il est souhaitable que de temps en temps, l'intelligence fasse appel à la sagesse. Celle-ci de prendre de bonnes initiatives dans le cadre de la police administrative, lesquelles concourent au maintien de l'ordre public. Elles ne seront jamais qualifiées d'illégales. Voici quelques exemples qu'il donne le colonel de police Didas Bangui. Des exemples des initiatives salvatrices à prendre dans le cadre de la police administrative lorsqu'on gère une quelconque structure de police. Je l'ai souligné tout à l'heure, CPA, commissariat, central de police, etc. Essayer de rappeler que la libre expression du colonel de police Alphonse Bangui est focalisée sur l'action ou l'acte de la police administrative qui concourt au maintien de l'ordre public. Dans la gestion administrative, selon lui, d'une quelconque structure de police, on doit être amené à élaborer plusieurs documents administratifs, parmi lesquels les fichiers, les registres, des plans ou autres figures géographiques, des fiches, des stratégies de sécurité et de sécurisation et que sais-je encore. Ainsi, l'on pourra monter ou élaborer un fichier sur l'identification des étrangers en collaboration avec l'autorité civile de la circonscription, c'est-à-dire travailler en étroite collaboration avec l'administrateur maire de la commune de Brazzaville et les maires d'arrondissement. La police, donc, étant une composante de la force publique, est subordonnée à l'autorité civile et soumise aux lois et règlements de la République. Lui, le colonel Bangui poursuit en disant qu'il sied donc de rappeler que les chefs de commissariat de police des collectivités locales sont d'office conseillers des différents maires. C'est peut-être là l'occasion de demander aux commandants territoriaux, voilà, je suis parvenu à le dire, de police. Donc je reprends à l'occasion de demander aux commandants territoriaux de police de département ou départemental de laisser le temps aux commissaires centraux de travailler sincèrement avec les autorités civiles locales. Ces autorités ont les pouvoirs ou le pouvoir de police administrative générale et spéciale. On constate malheureusement qu'ils en sont souvent mal. Exercés. Ils exercent mal leur pouvoir. On ne sait pas. C'est un manque ou un manquement où il le fait par négligence ou encore par manque d'autorité. Qu'à cela ne tienne, lui, il poursuit en disant qu'il revient au chef des commissariats de susciter les instructions de la part des dites autorités pour mener à bien les missions de gestion de la cité.